par 9 candidats au fauteuil de président de la région Rhône-Alpes. Les listes toutes déposées ce matin. La campagne électorale devrait donc enfin démarrer. Principal favori de ce scrutin, Jean-Jacques Queyranne, président socialiste sortant. Le bilan, généralement, est considéré comme plutôt positif pour l'équipe régionale sortante. Je dis ça parce que on voit bien qu'il y a une certaine difficulté pour les opposants, pour la droite, à trouver des angles d'attaque autres que très généraux, du type la gauche c'est des impôts et donc une présidence régionale de gauche c'est des impôts, quoi. À droite, justement, le socialiste affrontera pour la première fois une liste unie, celle emmenée par l'eurodéputée Françoise Grossetête. Une liste qui pourtant aujourd'hui semble encore peinée dans les sondages, en raison notamment d'une entrée tardive dans cette campagne. La surprise de ce scrutin pourrait en fait venir des Verts, forts de leur succès aux dernières élections européennes, plus de 19%, les plaçant comme la deuxième force politique de la région devant les socialistes. Philippe Mérieux et ses colistiers pourraient donc en mars prochain à nouveau jouer les troubles fêtes. Les écologistes, d'abord, sont dans une région qui leur est plutôt favorable et sont dans une conjoncture dont ils peuvent penser qu'elle leur est favorable du fait de l'actualité de leur thématique, bien sûr, et puis du fait du bon score obtenu aux européennes. Autre inconnu de cette élection, le score du MoDem. Emmené par Azouz Begag, la liste centriste réalise une très mauvaise campagne, notamment en raison d'importantes divisions internes. Le Front National, quant à lui, présent au deuxième tour en 2004, sauf surprise, ne devrait pas dépasser les 10 à 12% des suffrages. Les autres listes, elles, doivent espérer dépasser les 5% pour décrocher un siège. Premier résultat attendu le 14 mars prochain.